Nous devons abandonner la sainte posture. De nos jours, vous savez, le croyant attend de son mouvement religieux qu'il fasse comme sous la loi de Moïse, qui lui prescrive tout ce qu'il a à faire, alors que tout devrait provenir de l'Esprit Saint. Je suis stupéfait de constater la multitude de techniques posturales dans les religions. Pour le baptême, il faut se placer comme ça. Pour la prière, il faut être dans cette position-là. Pour bénir les gens, il faut imposer les mains de telle manière. Et pour se rendre à l'église, il faut être vêtu avec ces habits-là. Et le pire, c'est que chaque réforme a apporté ces nouvelles postures comme plus vraies, plus pures que les anciennes. Alors la posture, c'est quoi? Dans les faits, c'est une position du corps ou c'est une attitude particulière que nous adoptons à l'occasion de moments précis. Et cette posture fait appel à des techniques corporelles enseignées, comme aussi à une manière d'être, de se comporter habituellement. Et comme le disait Tertullien, théologien du IIIe siècle, les habitudes, sans la vérité, sont des erreurs qui ont vieilli. Alors c'est notre nature déchue qui cherche à s'organiser, et en fin de compte, elle cherche à nous adapter au monde. Car Christ n'a jamais évoqué une nouvelle loi visant de nouvelles postures comme de nouvelles habitudes. La posture de la prière, par exemple, c'est sans doute encore une erreur qui a vieilli. La prière véhicule une image puritaine, quasi universelle, c'est celle d'une posture à genoux, le dos courbé, les mains jointes, les yeux fermés, et cette posture est identifiée comme étant une attitude fortement spirituelle. Une posture charnelle serait par opposition dans le fait d'entrer dans un bâtiment d'église sans enlever son chapeau ou en parlant fort pendant que d'autres prient. Or, discerner une posture charnelle d'une posture spirituelle, ça ne se fait pas toujours aussi facilement. Cela demande de laisser de côté tous les préjugés populaires qui sont devenus de véritables doxas, des doxas religieuses. L'opinion publique a cette habitude d'asseoir ses idées sur le paraître plutôt que sur la vérité. L'impiété, elle est facile à voir lorsqu'une personne convoite ouvertement et sans retenue une autre personne, ou qu'elle convoite un objet particulier. Mais dans les assemblées, les rites sont là. Et ils sont là plus pour masquer les véritables intentions que par souci de plaire à Dieu. Une personne qui vient prier souvent dans le bâtiment d'église, elle passe pour être un pratiquant fidèle. Mais l'est-elle forcément? Rien n'est moins sûr. Sa sainte posture, entre guillemets, peut trahir d'autres intentions. On peut venir prier avec un cœur hautain, avec un cœur rempli d'arrogance et de haine, en retenant bien sûr les péchés d'une personne par le refus de lui pardonner. Les actes ritualisés servent très souvent, et je dirais trop souvent, à cacher une posture charnelle. Pour un catholique, venir à la messe avec un missel à la main, c'est perçu comme une attitude juste. Pour un protestant, c'est la Bible qu'il aura pris systématiquement pour le culte du dimanche qui lui donnera du crédit aux yeux des autres. Mais ce qui est regrettable dans ces deux postures-là, c'est que ces figures font office de jugement. Un chrétien venant sans son livre saint, il sera vite catalogué de tiède, d'incrédule, et même plus de païen. La culture religieuse passe avant le vrai culte. Voilà la vérité. Le voile, par exemple. Le voile, qui est un signe de respect et de soumission de la femme par rapport à l'homme, c'est une pratique régulière chez certains croyants. Et c'est même une pratique obligatoire dans certaines assemblées. Cette dévotion, au premier regard, montre un respect. Et ce respect est tout à l'honneur de la personne qui en fait usage. Mais l'intention est-elle juste? Car une fois le voile retiré, comment la personne se comporte-t-elle en société? Quelle relation a-t-elle avec son entourage masculin? Ces questions sont fondamentales pour se rapprocher de la vérité. C'est pour cela que nous ne devons pas être promptes à juger d'une posture. Car, comme je le disais dans d'autres messages, l'intention prime sur la démonstration. C'est l'intention qui souille. Elle souille la posture.
Jésus-Christ le démontre sans cesse dans ses rencontres et dans ses paroles. Lorsqu'il évoque les faux Christ et les faux prophètes dans leurs beaux habits propres et nettoyés, qui font des prodiges et des miracles, Jésus montre que cette posture est souillée parce qu'elle cache l'intention de nuire. L'intention de nuire par la séduction. Ils ont cette fausse piété parce qu'ils sont intérieurement remplis d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Ils paraissent justes aux yeux des hommes, mais au-dedans, ils sont pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Je discutais récemment avec un frère congolais qui me disait « Je refuse que les gens s'agenouillent devant moi pour que je prie pour eux. Je leur dis que je ne suis pas Dieu, mais un des leurs. » Et là, il fait référence à Apocalypse 22:8. Je leur dis alors de s'asseoir sur une chaise ou de se mettre debout pour la prière. Et ce frère me demandait si sa position était juste. Alors loin de le juger, je dis simplement qu'il est très facile de tomber dans le dogmatisme, qui est de voir un verset comme un principe divin et ne plus en déroger. C'est d'ailleurs ce que font habituellement les courants religieux, et c'est ce qu'ils enseignent. Et Apocalypse 22:8 à 9 peut justement servir si facilement à instaurer une doxa chrétienne. Alors je vous lis le verset. « Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange, qui me les montrait pour l'adorer. » Verset 9. « Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Adore Dieu. » Tomber aux pieds de l'ange, c'est évidemment s'agenouiller ou se prosterner. Et dans un premier temps, il est tout à fait juste de juger la posture de s'agenouiller comme une intention de soumission. Et nous n'avons pas, c'est vrai, à adorer n'importe quelle créature, qu'elle soit vivante ou morte, en nous agenouillant ou en nous prosternant devant elle. Et même plus, nous n'avons pas à nous soumettre à la volonté d'une autre personne, et encore moins d'un autre esprit que celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a pas de supériorité ni d'infériorité dans le corps de Christ. Mais là aussi, attention, ne jugeons pas la posture. C'est l'intention qui est première. Si l'humilité est l'unique mobile de l'acte, il n'y a pas de mal à s'abaisser physiquement. Je vais prendre un exemple, mais un exemple dans un contexte complètement différent. Un contexte historique fort. Un événement clé de notre histoire nationale. Le roi des Francs, Clovis, en se faisant baptiser à Reims, en abaissant son front sous l'onction de l'évêque Rémy, il montra moins une soumission au Christ qu'une proclamation de la victoire du catholicisme en France. L'intention fut de voir davantage triompher une grande religion plutôt qu'une consécration personnelle. La robe blanche, symbole de pureté et de grâce qu'a revêtue Clovis à la suite de son baptême, avait un revers aux multiples stratégies politiques. Et pour beaucoup d'historiens, la France est née à Noël 496, à partir de cette cérémonie, une France catholique. Alors pourquoi j'ai pris cet exemple? Parce que cet exemple sert surtout à mettre la lumière sur la posture comme instrument de pouvoir. L'enjeu, c'est la prise de pouvoir d'une religion. La génuflexion ici, elle a servi, et sert toujours d'ailleurs, à prêter allégeance envers une religion. Or, cette posture sainte, entre guillemets, cette posture sainte ne devrait jamais servir des intérêts personnels, des intérêts religieux ou politiques, mais elle devrait servir des intérêts altruistes, c'est-à-dire que le besoin de l'autre, il devient mon besoin. Alors je vais détailler cet intérêt altruiste. Qu'est-ce que ça veut dire? Je prends un exemple. Si j'ai mal agi envers mon frère, en voulant me rendre supérieur à lui, le fait de m'agenouiller aura pour sens de m'humilier devant lui et de reconnaître, par mon humilité, la mauvaise posture que j'avais auparavant à son égard. M'abaisser visera à rétablir plutôt, une juste attitude de cœur. Et j'irai dans le sens de l'apôtre Paul, quand il exhorte ses frères éphésiens, il les exhorte ainsi. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. L'attitude juste, elle est celle qui est en cohérence avec un cœur transparent et aimant.
Toute tradition doit donc être inspirée par le cœur, et elle ne doit déboucher sur aucune posture meilleure qu'une autre. Et Paul dit aussi que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Au-dessus. Il ne s'agit pas ici d'adorer ou de vénérer les autres, mais il s'agit de rétablir une égalité juste. En voyant l'autre supérieur à nous-mêmes, eh bien, nous nous mettons volontairement, je dis bien volontairement, dans une position inférieure, afin de rétablir une relation qui est juste et égalitaire. C'est pour ainsi dire le rôle d'une balance. Les deux plateaux, qui ne sont pas à l'équilibre, eh bien, je vais rajouter ou je vais enlever du poids. Eh bien, s'agenouiller, ça signifie alors délester ou ôter la charge qui est trop lourde. Alors maintenant, si nous faisons une loi, comme beaucoup de religions de la Bible le font, une loi au sujet de la génuflexion, alors nous empêchons le disciple de mettre le comble à son amour. Car toute volonté de rétablissement demande une liberté totale dans les actes. Et Christ cherche à nous affranchir dans ce sens, afin que nous participions activement au rétablissement de la vérité, que nous puissions exercer un amour fidèle et véritable, qui est celui du Fils ressuscité en nous. Jésus ne nous a-t-il pas montré que laver les pieds de ses disciples, c'était bon, c'était juste, mais quand notre cœur veut pardonner les fautes? Jésus s'est abaissé volontairement pour montrer l'état de son cœur. Son intention, elle était moins dans la démonstration d'un rite que dans l'expression d'aimer. Il souhaitait une habitude de cœur plutôt qu'une coutume à respecter par dévotion. Que fait Christ avec nos intentions qui ne sont pas bonnes? Les laisse-t-il indéfiniment semer livrés partout? Voilà ce qu'il fait. On lit ça dans Matthieu, chapitre 23, verset 12. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Ce qui veut dire que Jésus, ce qu'il dit, il le fera. Jésus rétablira lui-même ce qui est juste. Et de cette manière-là d'ailleurs, on lit ça au verset 11, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Vous voyez, Jésus inverse les situations fausses. Il vient écraser la posture et la doxa fausse et impure qui consiste à s'élever soi-même. Et il commence par la montrer d'ailleurs, cette fausse posture. Ils disent et ils ne font pas. Ils posent des fardeaux très lourds sur les autres. Ils aiment être vus de leurs actes. Ils ont des vêtements pour se démarquer. Ils aiment les premières places. Ils aiment être reconnus. Ils cherchent à être appelés par un nom supérieur. Vous voyez, avant de changer les choses, Jésus montre les mauvaises postures. Il prévient, il avertit ceux qui ont de mauvaises intentions. Puis, dans un deuxième temps, Christ vient glorifier non pas celui qui a la bonne posture, mais celui qui s'abaisse volontairement en cherchant le bien de l'autre en premier. Alors maintenant, combien de croyants ont été envoyés en enfer par leurs frères simplement parce qu'on leur reprochait d'utiliser des symboles païens? Je vais être direct, mais nombreuses et même incalculables sont les choses et les postures chez les chrétiens qui ont des origines païennes. Mais la question, elle est, le fait de les accepter, ces postures païennes, consciemment ou inconsciemment, fait-il de nous des païens? Si nous pensons que les choses et les postures ont leur importance, bien c'est que nous refusons de prendre en compte l'intention de chacun. Comment pouvons-nous alors être serviteurs de Christ? Celle ou celui qui passe son temps à juger les postures et les habitudes, des uns et des autres, mais il se juge lui-même et il se condamne lui-même, parce qu'il met des lois difficiles à porter, qu'il ne porte pas lui-même d'ailleurs, et qu'il tient par ce fait la grâce captive. C'est-à-dire qu'il met des liens là où il n'y avait rien. Il met des chaînes là où la liberté de l'esprit s'exerçait. Eh bien, je dis qu'il aurait mieux valu pour cette personne qu'elle ne connaisse pas les dons de Dieu. Vous savez, le voile du temple, lorsqu'il s'est déchiré à la mort de Jésus, c'était un acte, un symbole, plus qu'un symbole d'ailleurs. Le sens de ce phénomène miraculeux, bien, il met un point final au service du temple.
comme cela se faisait autrefois. Le temple n'est plus à l'extérieur, mais il est à l'intérieur de l'homme. Voilà le sens de ce voile déchiré. Les vêtements sacerdotaux n'ont plus d'usage. Tout ce qui se montrait extérieurement par les prêtres, eh bien se fait maintenant par l'intérieur, avec le cœur. Par conséquent, revenir aux rites anciens, ceux d'Aaron, avec ses postures, ses obligations, ça ne fait que de se replacer soi-même sous une loi de malédiction. Et Christ nous a libérés de la malédiction. Alors pourquoi y retourner? Je terminerai par dire que nous devons être intègres. Nous devons ne pas juger les habitudes des autres. Regardons comme Dieu regarde, au cœur. Les circoncis de la chair ne sont pas forcément circoncis de cœur. Pourtant, c'est ce dernier rituel, la circoncision de cœur, que Dieu aime. Cette habitude cachée, voilée, mais qui se révèle lorsqu'un proche est dans la difficulté ou la souffrance. Vous savez, 2023, ça ne sera pas une année de tout repos. Et de tout repos à ce sujet, justement, au sujet des difficultés et des souffrances. Et les occasions d'aider son prochain seront bien plus nombreuses qu'avant. Amen.